Bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Ce soir, je vais retrouver Marie et on va parler du tarot. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à ceux qui se connectent. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le tarot, si vous voulez utiliser ces cartes. Si vous avez envie d'avoir des infos, c'est le moment. J'attends que Marie se connecte. Je vais la chercher. Ben voilà. Coucou Marie. Et coucou. Coucou Marie. Tu vas bien? Ça va? Alors attends, je vais remonter un tout petit peu. Voilà. J'ai fait une installation un peu différente. Ok. Ça va bien. Je sors de rendez-vous, tout va bien. Et Ça toi? va. Bon. Donc ce soir, c'est la troisième fois qu'on se retrouve. Oui. On avait fait les annales akashiques, on a fait la numéro. Oui. Et là, voilà le tarot, parce que tu donnes des stages aussi, et du coup, c'était l'occasion aussi pour présenter un peu ton travail. Et bonsoir Caro, bonsoir à tous ceux qui se Bonsoir. connectent. Bonsoir. Bonsoir Marie, bonsoir Nathalie, bonsoir Ilika. Oh là là, Ili Céleste, je suis désolée, j'ai du mal à lire. Lily 09. Céleste. Ouais. Je suis désolée, je vois pas très très bien. En tout cas, c'est super gentil de vous connecter. Bon, Amande, elle a demandé à rejoindre, mais non, Amande. Je ne tolère personne d'autre à Père Marie. Je pense que c'est une erreur de manip, mais c'est pas très grave. Oui, mais j'en ai régulièrement Ouais, moi aussi, cours des c'est pas grave, c'est pas grave. Et bah voilà, on va commencer. Bonsoir, bonsoir. Je sais pas si vous avez envie, c'est peut-être l'occasion pour vous d'aller chercher un petit papier, un crayon, prendre des notes comme la dernière fois, pour ceux qui ont envie voilà, d'avoir envie de. C'est pas un cours, mais en même temps, bon, on va se dire des choses. Oui. Je me suis posé la question en pensant au sujet. Alors déjà, je m'étais dit, je vais parler de comment je suis tombée dans le tarot. Ouais, carrément. Mais aussi de qu'est-ce qui pourrait intéresser à aborder comme sujet. J'imagine que toi, qui es ouverte à tellement de choses, tu dois avoir un tarot. Mais oui, je l'ai montré j'ai montré le Jodorowsky. Alors, je sais pas lequel, parce que des tarots, il y en a plein, j'en ai plein, Plein. moi, mais Ouais. je suis partie sur la base du classique. Mm. Mais j'ai beaucoup de tarots différents. Ouais. Mais celui-ci, il est tellement mystérieux, il est tellement fou que Mm. il y a plein de symboles. Donc, voilà. Alors, je sais pas. Ouais, voilà. C'est le Jodorowsky aussi Non, que tu as? non, c'est pas Jodorowsky. Moi, j'ai le tarot Grimaud. C'était celui que j'ai eu à la base. Voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est parler un petit peu de la façon dont je suis arrivée dans le tarot, assez Ouais. simplement. Carrément. Et si tu veux bien, tu vas te présenter aussi, parce qu'il y en a qui ne te connaissent Oui, pas sur mon c'est compte. Puis vrai. moi, si tu veux bien, je vais introduire aussi un peu Exactement. Hein? Ok. Vas-y, fais un petit récap. Eh bien, moi je m'appelle donc Marie, je suis, alors je dis thérapeute de l'âme aujourd'hui, c'est le mot que j'ai trouvé le plus proche. Et donc je fais des accompagnements en lecture d'âme, en annales akashique et aussi avec le tarot, puisque je fais des guidances tarot, oracle aussi, mais le tarot m'accompagne depuis toujours. C'est mon inséparable, je ne peux pas faire sans. Et là, depuis récemment, j'ai décidé de donner des formations en tarot sur un week-end, sur 2 jours, c'est intense, pour vraiment partager. euh, c'est une formation tarot intuitif, hein, c'est-à-dire sans le bouquin, mais vraiment pour apprendre à s'exercer parce que c'est un outil qui est incroyable. On a fait une réunion là récemment et c'est un outil qui va très loin en fait. Voilà, voilà pour me présenter. Carrément. Eh bien, moi déjà, j'ai présenté comment je t'ai contacté. Je t'ai contacté en message privé, je ne sais plus, je t'ai découvert sur Instagram et je disais le premier live qu'on a fait ensemble.
que voilà, j'ai beaucoup aimé voilà, ta simplicité, ton énergie, ton humilité. Voilà, c'est vraiment c'est le genre de personnes que je recherche, tu vois. Et tellement génial, mais oui, carrément. Et du coup, on a accroché toutes les deux. Bon, en général, quand j'invite quelqu'un, c'est en message privé, on ne se connaît pas et je suis spontanée. Voilà. Je m'en rappelle. J'y vais comme je suis, quoi, tu vois. Et bon, bah, on a bien accroché. Du coup, on s'est proposé un deuxième live. Le premier, c'était sur les annales akashiques parce que Oui, j'étais aussi intriguée, parce qu'il y a des comptes qui sont un peu connus là-dessus. Et voilà, je trouvais que c'était plus juste avec toi. Puis, de toute façon, je pense que l'autre personne n'aurait jamais dit oui parce que voilà. Et du coup, voilà, on a fait après la numérologie parce que c'est quelque chose qui compte aussi beaucoup dans ma vie depuis des années. Et puis là, tu m'avais proposé aussi le tarot en disant, bah, je me lance à faire des stages sur 2 jours. Donc voilà. Et alors moi, mon truc, c'est... alors tu vois, c'est marrant que tu parles de lecture d'âme. Et, et moi, du coup, je me suis définie il y a quelques mois. C'est difficile de se définir hein, parce que c'est tellement plus vaste que ça. Mais bon, bref, c'est compliqué sur les réseaux de dire qui l'on est. Euh, c'est vraiment, je trouve que c'est. Alors, je me définis simplement aussi parce que voilà, mon truc depuis 26 ans, c'est les fleurs de bac. Mais je ne suis pas que ça. Et donc, c'est aussi la thérapie de la vie intra-utérine et des empreintes de naissance. Et du coup, j'ai marqué, moi, sur mon compte, facilitatrice de conscience émotionnelle et accoucheuse d'âme. Ce qui peut paraître très présomptueux parce que ça veut tout dire et ça veut rien dire. Mais en fait, voilà, moi, ma quête à travers les fleurs de Bach, parce que c'était vraiment la quête d'Edouard Bach aussi, hein, c'est vraiment d'écouter son âme et puis, euh, et puis de s'incarner dans ce monde avec notre âme hein, qui va choisir notre famille, notre généalogie, nos travers, etc. Notre gestation, notre naissance et tout ce qui va faire avec. Tout ça, c'est toujours une histoire d'âme en fait. Hein. Donc on se rejoint beaucoup aussi toutes les deux sur des outils différents et en même temps complètement complémentaire. similaires et complémentaires. Et voilà, j'ai 61 ans, j'ai aussi beaucoup d'expérience de vie en fait, au-delà des titres honorifiques ou non, voilà. Hein, parce que oui, j'ai écrit des bouquins, oui, je suis formatrice pour le Centre Bac, voilà, je fais des entretiens aussi pour aider les gens à découvrir leurs émotions, mais c'est bien plus vaste que ça quand même. Hein. Donc voilà, on a posé les choses, et toi et moi, donc vous savez un peu à quoi vous attendre avec nous deux. Et voilà, si je passe en Bretagne, j'aimerais bien faire des trucs avec toi aussi. Ah bah écoute, la porte est ouverte. Carrément. Et donc voilà, bah, écoutez, bienvenue. Et ce soir, on va parler des tarots. Et du coup, bah oui, j'ai eu le tarot de Grimaud, moi, il y a des années, puis je m'en suis séparée et j'en ai réacheté un il y a quelques années aussi. Et je suis passée sur le jeu de Rovski. Mais bon, c'est sensiblement identique sans que ce le soit complètement. Mais après, pour moi, ça n'a pas trop Mais d'importance. je vais apporter quelques infos sur les tarots parce que c'est vrai qu'on se mélange un peu. Bien sûr, Alors, moi j'ai eu mon premier tarot, j'avais 15 ans. Il était 20 ans. pas à moi. En fait, ma mère, je sais pas d'où elle sortait ça parce que ma mère est ouverte à tellement de choses qu'elle a dû traîner dans un salon encore, je sais pas où, et donc elle avait ramené un tarot. Et c'est le premier tarot que j'ai eu entre les mains. Puis bah forcément, à l'époque, j'avais envie de regarder, j'avais un livre d'association, tout ça. Alors, 15 ans, 16 ans, c'est des trucs sentimentaux, on joue notre vie toutes les 3 minutes. Et du coup, j'ai découvert le tarot comme ça, mais c'était par période, ça allait et venait. Et puis, en fait, petit à petit, je l'ai appris. Essentiellement par mon biais ou en écoutant d'autres personnes qui utilisaient le tarot. Et puis, bah, il est rentré comme ça dans ma vie sans jamais trop s'éloigner. Et puis c'est vrai que maintenant, je l'utilise systématiquement dans toutes les guidances que je peux faire. Oui, Et je suis avant tout, on va dire, tarot avant les oracles. Il y a des super oracles, hein, j'en utilise qui sont extraordinaires. carrément. Mais les oracles, c'est plutôt pour des conseils à la fin de la consultation, où là, ils sont absolument incroyables. Mais après, au niveau du tarot, je vais vraiment creuser à travers différentes questions. Et puis je l'utilise aussi, bon, je fais des guidances mensuelles sur YouTube, Oui, où là j'utilise les tarots aussi. Et donc je l'ai commencé d'abord avec juste les lames majeures parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à l'intérieur. Et puis il y a 2-3 ans, j'ai intégré les lames mineures petit à petit.
Maintenant, j'utilise les deux. Et là, je suis même en train de me former avec Valérie, que tu connais, au tarot karmique, qui est encore un autre champ avec le tarot. Et je me rends compte à quel point c'est riche. Enfin, moi, ça fait longtemps que je les ai, mais j'apprends toujours. Bah oui, Et on a toute une vie hein, pour ça. oui, c'est un truc, voilà, c'est vraiment. Alors, c'est des jeux qui sont très anciens. Donc, à la base, il y avait ce tarot de Marseille où là, les lames majeures sont assez explicites quand même, enfin, relativement. Les lames mineures, par contre, il n'y a pas de dessin, enfin, c'est des représentations très symboliques, mais ça ne raconte pas une histoire. Et c'est vrai que dans un second temps, il y a eu les tarots Rider-Waite, qui Oui, ça, c'est sont encore autre des chose. tarots, c'est toujours la même construction, 22 lames majeures. Et alors, comme on arrive à 78, ça fait 56 lames mineures. Et où là, par contre, c'est des représentations beaucoup plus visibles pour nous et beaucoup plus compréhensibles. Mais je vais aller les chercher. Ouais. Et du coup, moi, je suis vraiment partie au départ que des lames majeures parce qu'il y a beaucoup de choses, ne serait-ce que les couleurs, c'est ce qu'elles ont découvert dans la formation. À un moment donné, je leur ai parlé des couleurs, elles n'avaient pas du tout associé les couleurs de cette façon-là dans leur symbolique, ni le cycle du tarot de la lame 1 à la lame 22 ou 0, on 22, la met 0. du côté où on veut, mais où ça vient raconter finalement une histoire avec au départ le battleur, qui est le démarrage. Ensuite, on a voilà. Alors, je me suis demandé si tu allais associer des cartes à des fleurs. À des émotions. Bah, en fait, j'associe s'il y a de l'émotionnel et que tu parles d'émotions en particulier. Après, est-ce que le battleur, c'est le côté fougueux, je démarre, j'ai plein de trucs et je suis plein d'enthousiasme et je sais, tu vois, c'est plus complexe que ça. Après, il y en a qui vont être évidentes. Il y en a, c'est pas aussi caractérisé, tu vois, chez les fleurs. Alors, les émotions, il y en a 38. Ouais. Et après, tu vois, on peut avoir plusieurs fleurs pour une seule lame. Oui, Donc, voilà. tu peux avoir peut-être plusieurs fleurs pour une seule lame, et comme tu peux retrouver, je pense, des fleurs pour des lames, tu vois, je pense par exemple la papesse et le et l'ermite, Ouais. où on est sur des lames plus Notre intériorisées, perspective. voilà. Et donc le tarot de Marseille complet, il y a 78 lames, 22 lames majeures et 56 lames mineures. Et les lames majeures sont déjà très utiles pour faire des tirages en croix ou des tirages oui-non. Justement, dans la formation, j'avais proposé le tirage que je n'utilise jamais. Mais je m'étais dit, je vais le mettre dans le livret, ça peut leur servir. Et en fait, elles ont beaucoup aimé, certaines. Et du coup, je me suis dit, je devrais l'utiliser maintenant aussi dans mes accompagnements, dans les guidances, alors que je l'avais toujours mis de côté. Et le tarot, il va venir nous raconter une histoire, il va nous renseigner sur des personnalités, il va nous renseigner sur des obstacles, il va nous renseigner sur des forces qu'on peut avoir, des ressources, il va nous donner des conseils selon les tirages et les types de tirages qu'on veut utiliser. Oui, parce que tu Et as enfin, évoqué le tirage en ouais, croix, mais il y a des novices qui comprennent oui, pas ce que alors, tu vas c'est forcément vrai. dire. Donc, ne parle pas en langage codé. Bon, après, on sait ce que c'est qu'une croix, on sait que c'est ce que le mot Ouais. tirage. Mais Alors, c'est vrai que après, il y a la le, positionnement et tout ça. Alors, je vais revenir aux lames. Ouais. On a donc 22 lames majeures parce que vraiment, déjà avec un tarot de Marseille, juste les lames majeures, on peut faire beaucoup. Je reviens dans la différence entre le tarot de Marseille classique et les Rider-Waite, parce qu'on les appelle comme ça. C'est que dans le Rider-Waite, la lame 8 n'est pas la justice, mais c'est la force. Ok. Et la lame 11 n'est pas la force, mais la justice. C'est un petit peu différent, mais du coup, quand on fait des tirages comme le tirage en croix, on va additionner les lames Pas la même chose. entre un Rider-Waite ou un tarot de Marseille, ça ne va pas du tout donner la même chose. Et du coup, Rider-Waite, est-ce que tu peux dire si tu sais qui est cette personne-là et tu sais pas parce que c'est arrivé, c'est contemporain, c'est au siècle C'est beaucoup dernier. plus récent. Tandis que Alors ça, attends, c'est extrêmement vieux en fait. Hein. le premier tarot, il est, je crois, le premier tarot, il me semble qu'il est du 8e ou 9e siècle. Donc rien à voir avec Rider-Waite. Et Tu il vas n'est aller pas de chercher ton Marseille. jeu? Oui, c'est Il n'est ça. pas de Marseille, contrairement à ce qu'on croit. Alors attendez, je vais Ok, chercher deux ok. choses. Ouais. Ouais, j'aurais peut-être dû préparer d'autres jeux aussi
de tarot qui sont très très joliment illustrés, mais qui n'ont rien à voir avec tous ces symboles. J'en ai plein, tu sais, d'autres tarots qui sont Des très Rider jolis et machin. Waite. Maintenant, c'est encore autre chose. Ce sont des tarots, mais qui sont pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, tu vois pas. Qui sont avec d'autres illustrations. Ouais, mais qui n'ont rien à voir. Ben, du coup, c'est moi qui vais partir Ok. dans mon bazar. Mais Alors, le tarot de Marseille originel. je suis pas sûre de trouver là, tu vois. C'est tellement, il y en a tellement de jeux que. Attends, est-ce que je vais trouver ce que je veux chercher? Oh là là, attends. Je suis partie là. Oui, par exemple, j'ai celui-là. Personne ne me voit, mais je suis là. Je suis dans la pièce. Je suis à côté. Tu vois, ça, c'est un tarot. Oui. Mais ça n'a rien à voir. Oui. Donc, ça va être un tarot. Mais les symboles n'ont rien à voir. Qu'est-ce que je pourrais dire? Tu vois, été l'impératrice. revisité. Voilà, c'est marqué impératrice. Ouais. Mais ça n'a rien à voir. On est d'accord? Dans le tarot de Marseille classique, elle est comme ça. Voilà. Donc, on a quand même une figure féminine. Mais justement, dans le tarot de Marseille classique, il y a toute la symbolique des couleurs. Parce que le bleu, par exemple, c'est tout ce qui est réflexion, le mental. C'est une couleur un peu froide, donc on est un peu plus en retrait. Et le rouge, on est au niveau de l'action, pour faire très court. Donc du coup, par exemple, justement, dans cette formation, je leur ai toutes demandé d'acheter un tarot de Grimaud, déjà qu'on est toutes le même, parce que sinon, je n'allais pas m'en sortir. Oui, et qu'elles intègrent, je dis elles, hein, parce qu'il y avait que des femmes, elles intègrent les différentes couleurs du tarot. Et donc, ça, c'est les lames majeures. Donc les lames majeures, on a toujours un personnage qui est représenté, ou plusieurs personnages. Et dans les lames mineures, on est sur des symboliques comme ça. Donc ça vient pas tellement raconter une histoire directement, mais par contre, je m'en sers maintenant des lames mineures et plus particulièrement avec le tarot karmique, là, que je suis en train d'intégrer. Et donc le tarot de Marseille, il est je crois, le premier du 8e ou 9e siècle. Et les Rider-Waite sont arrivés au 20e siècle. Voilà. Et dans un Rider-Waite, si je veux prendre par exemple là ce qu'on va appeler les coupes, un 8 de coupe, on a alors la symbolique des coupes, mais on a un personnage, il y a toujours un personnage. Ok. Alors que dans le tarot classique, on va voir, c'est très, je vais le retrouver, le 8 de coupe, parce que je les avais rangés. Moi, j'ai celui-là. Oui, Maya. Voilà. Tu viens faire le tarot. Dans un tarot classique, les coupes sont représentées comme ça, donc ça ne va pas te raconter une Rien histoire. À voir. Voilà. Tu veux remontrer le Rider-Waite dans le Rider-Waite, le 8 de coupe, il est comme ça. Donc on voit un personnage, ça se passe plutôt de nuit, on voit un personnage qui a l'air de partir, de laisser derrière lui. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que dans le... Viens, Maya. Moi aujourd'hui, les tarots me racontent une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ça va ouvrir la canalisation. Je m'appuie des tarots, mais je suis en train de canaliser. Et en fait, ils vont montrer, enfin quand je dis ils, c'est qu'au niveau de la guidance, ils vont me mettre le focus sur le personnage, sur un endroit, et du coup, je vais canaliser un certain nombre d'informations. Mais la base de la base, c'est le tarot de Marseille classique avec les lames majeures, où à chaque lame, on a un personnage, comme là le battleur, qui est la première lame, donc c'est la jeunesse, c'est l'enfant, c'est l'ado, c'est l'initiative, c'est le début, c'est l'audace. Derrière, on a par exemple avec une papesse, une femme, beaucoup de bleu, donc c'est très en réflexion, beaucoup plus en retrait. Elle a un livre sur les jambes, et donc c'est le livre du savoir, donc c'est la sachante, celle qui ne révèle pas tout. Et après, on a par exemple une impératrice, où on trouve déjà une ouverture, c'est toujours une femme, mais elle est ouverte, elle est plus de côté, elle est plus où tout est caché. Là, elle est prête à aller en communication, par exemple, puisque c'est une lame de communication. Et donc, chaque personnage a une signification, à la fois dans son énergie, mais y compris en termes de personnalité. Et moi, plus j'utilise le tarot, plus ça me donne de l'information aussi sur des personnes. Et même là,
c'était hier ou avant-hier qu'on a fait le point avec le groupe là, de formation, parce que je leur avais proposé 3 semaines après qu'on se regroupe en visio C'est pour bien. partager, qu'elles Ah ouais, reposent ouais, des questions, parce que ouais, ça ne carrément. pratique pas trop ça. Et, et du coup, il y avait une des personnes du groupe là, qui partageait avec nous une situation qu'elle vit, et elle a fait un autre tirage, je l'avais invitée à faire un tirage sur ce que ça venait apprendre sur Mhm. elle. Et c'était hyper intéressant. Et moi, c'est comme ça que j'aime travailler les tarots, parce que ça nous amène vraiment, et d'ailleurs, il y a des formations qui existent en tarot psychologique. Ça, je ne l'ai pas fait, mais il y a vraiment une richesse, soit à travers des faits, mais y compris comprendre des personnages, comprendre des émotions. Euh, si on prend, voilà, là je pense en particulier au niveau des émotions, par exemple, c'est la lune. Oui. Voilà, des fleurs de bac avec la lune, il y en a quelques-unes. Ouais, mais ça dépend. Alors, c'est pas la lune qui va donner de l'émotionnel, c'est qu'est-ce qu'on ressent par rapport à Oui. cette lame-là, ou voilà, parce que il peut y avoir plein de choses, tu vois. La lune, elle vient parler de l'intuition, Ouais, mais elle vient parler aussi de nos angoisses et de nos peurs. ouais. Voilà. Donc, ça peut être Mimulus, par exemple, tu vois. Ou Je ne Aspen. sais pas si tu as déjà utilisé les tarots pour accompagner tes consultations en fleurs de bac. Non, pas du tout, parce que nous, on pratique pas comme ça quand tu travailles au centre Bac. Ouais. Tu fais ce que Bach faisait et Bach n'utilisait pas les tarots. Donc, non, on mixe rien si tu veux, tu fais que ça. D'accord. Ouais. C'est ok. D'accord. C'est fidèle pour éviter justement qu'il y ait. Après, c'est pas forcément une forme de dérive, hein, mais c'est pas ce que lui a enseigné. Et du coup, c'est tellement puissant à elle seule D'accord. que ça nécessite pas non plus, entre guillemets, euh, de complémentation ou de Ok, supplémentation à autre d'accord. chose, tu vois. Mais D'accord. après, voilà, il peut y avoir des concordances. Enfin, une notamment qui me paraît assez évidente, mais parce que voilà, c'est une émotion qui est assez tranchée. J'essaie de trouver la photo là. C'est la fleur. Alors, c'est la carte 6, c'est l'amoureux, L'amoureux? où on va Ah, parler de cette notion, voilà, de cette notion de choix, souvent de dualité ou de bah, pas que, hein, mais du coup, si on, tu vois, c'est pour ça que c'est très difficile de parler d'une lame avec ouais, une ouais. fleur, mais celle-ci, on parle de choix, en fait, avec Scléranthus. Ok. Voilà, donc là, ça pourrait être une forme d'évidence, mais l'amoureux n'est pas que Non, ça. en Tu vois, effet. c'est pour ça que c'est délicat de cataloguer d'une Ok. certaine façon. Voilà. Et les concordances, elles vont être très limitées, soit pour limiter les tarots, soit pour limiter les fleurs, et ni l'un ni l'autre finalement, parce qu'il n'y a pas de limite ni à Scléranthus, ni à, voilà, ni à l'âme la lame 6 quoi, de l'amoureux. Et donc, tout ça pour dire que voilà, dans le tarot, donc il y a un jeu très très ancien et qu'on peut utiliser soit pour trouver réponse à une question qu'on se pose, à une situation qu'on rencontre, soit éventuellement pour analyser une situation ou justement un champ émotionnel par rapport à ça. Et c'était la question que j'ai proposée à cette personne avant-hier, c'est qu'est-ce qui est en train de se jouer pour toi dans cette situation? Parce que la situation, elle ne maîtrise Ouais. pas tout, mais par contre, ce que ça venait raconter sur elle. Et en fait, en utilisant le tarot, c'est venu donner des tas d'indications, et c'est même ça peut même accompagner. Moi, quand je fais des guidances, en fait, on ouvre des portes, on va explorer des situations que la personne elle rencontre, mais avant de regarder est-ce que je vais faire une rencontre, par exemple, moi je regarde toujours l'énergie dans laquelle est la personne déjà. Est-ce qu'on peut émettre en parole quand je vais faire une rencontre qui suppose que j'aimerais bien, Ouais. mais dans ces énergies, par exemple, si elle sort en deux, c'est-à-dire quand la papesse qui est celle qu'observe, qui est en gestation, donc ça peut vouloir dire Ça fait qu'elle est peut-être prête, pas oui, oui. encore prête. Ou mûr. Si on prend par exemple l'étoile, elle est peut-être en train de rêver à une idée d'amour avec un côté un peu cuit les petits oiseaux. Il faut voir le reste du tirage, bien entendu. Mais du coup, ça permet, enfin moi je l'aborde toujours comme ça, c'est que les personnes, par rapport aux questions qu'elles peuvent m'apporter dans la consultation, j'aime regarder aussi déjà, voir elles dans quelles énergies elles sont là maintenant par rapport à la problématique, avant qu'on aille voir ce qui va se passer. Parce que ça va forcément influencer, ça va rentrer en ligne de compte, et puis ça ouvre à l'échange aussi. Et avec le tarot de Marseille, justement, ces fameux tirages en croix avec la personne par rapport à la situation, ce qui fait obstacle,
le conseil, la réponse. Et puis quand on additionne toutes les lames, on a la synthèse. Ça vient donner beaucoup d'éléments. Moi, dans ma pratique, je ne recouvre pas les cartes, mais d'autres Ok. le font. Voilà. Moi, je me sens pas à l'aise avec le fait de recouvrir la carte. Ce que j'aime faire, c'est que du coup, par rapport à sa problématique, je vais la découper en plusieurs questions. Ok. Voilà. Euh, j'ai eu une personne, par exemple, c'était ce midi, par rapport à une question d'un déménagement, séparation avec un déménagement, etc. Du coup, bah, j'ai regardé déjà dans quelles énergies elle était par rapport à ça. Donc, elle est sortie avec l'arcane sans nom, donc elle avait vraiment besoin de passer à autre chose et de faire table rase, hein, c'est ça avec l'arcane sans nom. Et du coup, après, donc je voyais un peu son état d'esprit. Puis après, j'ai regardé bah, si elle allait pouvoir déménager cette année, si elle allait réussir à trouver. Donc du coup, je suis rentrée un peu plus loin. Puis là, j'avais des informations qui disaient qu'il fallait qu'elle fasse marcher son réseau, voir qu'elle aille voir son employeur, qui avait peut-être des, des possibilités autour de ça, de système de logement, etc. Et donc, du coup, je l'utilise comme ça, moi. C'est-à-dire que je vais prendre et je vais dire saucissonner, c'est pas très beau, mais je vais découper en plusieurs parties, y compris autour d'une relation, par exemple. Euh, je vais regarder aussi par rapport à la personne. C'est-à-dire, la personne, elle m'appelle pour son couple. Je sais rien, moi, Jérémy, l'évolution avec Jérémy. Et puis après, à travers ça, elle va expliquer que du coup, elle a quand même des difficultés avec lui. Du coup, je vais aller voir le personnage. Je lui demande la date de naissance. Je canalise déjà des informations, mais voir aussi ce qui ressort, parce que ce qui va être intéressant, c'est du coup, elle, par rapport à Jérémy, qu'est-ce qui peut être freinant ou aidant. Et avec le tarot de Marseille, juste les lames majeures, on peut arriver à énormément d'informations autour de cela, de mettre en conscience. Parce qu'on a quand même 22 lames, qui sont des lames progressives, euh, jusqu'à la lame 21, hein, qui est la lame de l'accomplissement, ici, qui est aussi celle où on nous invite à sortir de notre bulle. Ouais. Mais pour ça, le tarot, il est à l'infini. Et ce qui était intéressant à la formation, là, c'était il y a quoi, il y a presque un mois, quand on a fait le tour de table au début, il y avait deux personnes qui ont dit ouais, je viens faire la formation, mais j'ai l'impression que le tarot de Marseille, c'est élitiste, c'est réservé à. Il y avait une espèce de fantasme par rapport à ça. Et en fait, au cours des 2 jours, elles se sont rendues compte que pas du tout. Qu'il y avait vraiment. C'était très riche, justement, les couleurs. Et que du coup, à travers ces couleurs, ça indiquait aussi une énergie de lenteur ou au contraire d'action. Puis qu'il y avait des lames qui venaient parler de choses soudaines, certaines comme la lame, je l'avais tout à l'heure sous les yeux, la maison Dieu, voilà, la maison Dieu, c'est une lame de soudaineté. C'est un Bethléem peut-être parfois, euh, selon le contexte. Ouais, après, soudain, ça peut être, ouais, ça peut être de l'impatience aussi, je sais pas, hein, c'est une question, mais après, soudain, la maison Dieu, ça peut être vécu comme un choc, c'est ça que tu veux Oui, dire, c'est comme la forme notion du choc. du choc, donc c'est plus Star of Bethlehem. Voilà. Que pour l'impatience, tu vois, ça pourrait être la carte de la La tempérance? tempérance en contre, en contre. Ouais, Parce que c'est en alors, contre, ça veut dire que ça ouais, ça me faisait m'agace. penser peut-être aussi à Verveine, à justement plus de modération, tu vois, plus de Ouais, tempérance. Donc ça peut être l'un ou l'autre, ça dépend du contexte, toujours pareil, on ne peut pas enfermer non, oui, 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 les lames. je comprends. Mais du coup, voilà, c'est l'autre message aussi, c'est que le tarot de Marseille, c'est pas parce que c'est un jeu qui est très ancien Oui. que du coup il est réservé à certaines personnes, mais il est, euh, enfin, c'est différent des oracles. Moi, j'utilise les deux, mais vraiment dans le tarot de Marseille, il faut bien comprendre que les 22 lames, elles racontent finalement une évolution dans nos personnages, avec aussi des moments de personnages qui vont être un peu en retrait ou au contraire dans l'avancée, et que du coup, il y a quand même une graduation quelque part dans tout ça, tout comme avec les lames majeures, les mineurs, on a les bâtons, les coups, les deniers, les Alors, épées. les Et donc bâtons, voilà. Ouais. les, les Oui. deniers, je sais pas, c'est pas les mêmes couleurs hein, Non. pour toi, mais c'est pas grave. Non, c'est pas tout Les, à fait les mêmes couleurs. les Et les bâtons. épées Ouais. et les Et les deniers. coupes. Après, j'ai mis les as exprès pour, voilà, mais après, Alors et là, attends. voilà, et les coupes. Alors ça, c'est dans
dans le tarot de Marseille, hein, il est comme ça, voilà, l'as de coupe, tu vois, il est un petit peu différent du tien. On n'a pas tout à Ouais, fait les mêmes couleurs. pas du tout. Et le Jodorowsky, je ne l'ai pas. Moi, en fait, au départ, je suis arrivée avec celui-là et en fait, je suis une grande fidèle. Bah oui, je comprends, je comprends. Après, ouais, Jodorowsky, il a son idée à lui. C'est toujours pareil, tu sais, il y en a plein qui ont des idées à eux. Donc, c'est des tendances, c'est des mouvements et c'est OK. Et que, tu vois, je vais essayer de trouver un as dans un Rider-Waite. Les Rider-Waite nous parlent vraiment beaucoup plus. Voilà, c'est pour ça aussi d'ailleurs que dans les guidances mensuelles, Ouais. c'est ce jeu-là que j'utilise. Parce que si j'arrive avec mes bâtons et mes pastilles, c'est quand même moins parlant. Là, quand tu es en train d'expliquer à une personne, par exemple, qu'avec le 10 de bâton, qu'elle est en train de porter quelque Elle chose qui pèse lourd et que rame, du coup, elle ne voit pas bien où elle va parce qu'elle est préoccupée à tenir ses bâtons, c'est assez parlant. je suis d'accord. C'est plus parlant que le Donc, reste. voilà, donc c'est vrai que le Rider Wedge, je m'en sers quand je veux regarder, par exemple, l'enjeu pour la personne, ses ressources, le défi. Je vais l'utiliser pour ça. Ouais. Mais dès que j'ai un tirage en croix, tarot de Marseille, état d'esprit, tarot de Marseille, oui, non, tarot, enfin le classique. Mais parce que, en fait, ça fait longtemps qu'on est amis. D'ailleurs, ça se voit, hein, il est usé. J'en ai un Ouais, j'ai nouveau. déjà vu quand tu as fait des tirages. Ouais, Je les ai vus, tes cartes. là, je l'ai pris, je me suis dit, c'est un peu honteux quand même que tu fasses Ben, une vidéo avec ça. ouais, Voilà. après, tu es attaché Oui, aussi à ton jeu, c'est ouais. normal, je trouve. Et c'est ce que j'expliquais d'ailleurs. Alors après, on a chacun notre école, hein. Mais moi, que ce soit mon tarot ou mes oracles, on les touche pas, hein. Ouais, moi, je suis d'accord aussi. Voilà. Parce que Bon. c'est un peu comme un stylo. Tu vois, un stylo, bon, on n'utilise plus du tout les stylos plumes maintenant. Mais tu crées une relation avec ton tarot, et c'est ce que j'expliquais justement au groupe pendant la formation. C'est dans les premières choses que je leur ai dit. Après, c'est une décision, mais il ne faut pas oublier qu'on crée un lien et que il y a vraiment un lien qui se crée, il y a un lien d'énergie. Et du coup, quand je fais mes tirages, même si j'ai une personne en face de moi, je prends mes cartes. Si elle Ouais, y tient, je lui dis tu me les montres, celles que tu veux que je prenne, si vraiment pour elle c'était important. Mais on ne touche plus mes jeux. ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ce que dit aussi Lily Céleste. Et oui, elle était à la Bah, formation, Lily ah oui, Céleste. ouais, ouais. Ouais, après, on a notre énergie. Je trouve que c'est de l'ordre de l'intime quand même, Oui, quelque chose voilà, enfin, avec lequel on touche tout le temps, on y met notre patte. Je trouve que c'est. Ouais, je ferai le comparatif avec notre sac à main ouais, ouais, c'est clair. ou un stylo plume, même si aujourd'hui on ne l'utilise pas. Le stylo plume, au bout d'un moment, en fait, la plume, elle s'est polie à notre Mais inclinaison, carrément. etc. Et donc là, avec le tarot, on crée Oui. vraiment une énergie. Et moi, c'est mon compagnon, en fait. Enfin, le travail. Et donc, après, il y a d'autres personnes, ça les dérange pas, mais moi, ça ne me dérangeait pas à une époque, mais aujourd'hui, c'est terminé. C'est Ouais. vraiment chez l'énergie. Et c'est pour ça que, tu vois, machinalement, je l'ai pris alors qu'il est tout vieux, mais c'est mon vieux complice, quoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer cette formation sur 2 jours, parce que maintenant, j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris moi en le développant intuitivement, parce que des bouquins, il y en a plein. Mais il y a quelque chose à développer avec le tarot petit à petit. Tu vois, il y a un jour, c'est peut-être le chapeau qui va attirer mon œil, et puis une autre fois, c'est la table, parce que c'est ici que c'est en train de se jouer. Exactement. Et donc, du coup, dans un livre, c'est difficile, il va parler de la globalité. Et donc, il y a quelque chose qui se crée, et c'est pour ça que c'est intéressant de le travailler d'un point de vue intuitif. Et j'insiste, c'est accessible à tout le monde. Ouais, et puis le rapport entre toutes les cartes, en fait. Le battleur tout seul, il sera pas pareil à côté d'une autre carte qu'à côté d'une Et- autre carte. Et la Exactement. lecture que tu vas en faire, elle sera différente et pourtant ce sera la même Ouais. carte au départ. Bah déjà, si tu prends des cartes, tu vois, on peut pas en prendre 50, mais je prends les 3 premières. Si tu Mhm. décides de faire un tirage en ligne en disant quelle histoire ça va me raconter, ce qui va être hyper intéressant, bon là forcément c'est un 2 3, mais c'est de voir les Ouais. regards, où ils sont. Alors que
si je fais un tirage en croix, par exemple, la une, c'est ici, ça représente mon consultant, et ici, c'est les forces contraires pour lui. On n'est pas dans un lien de personnages entre eux, mais d'énergie qui se joue entre lui et sa situation, ou si c'est par rapport à quelqu'un, la seconde carte, c'est aussi la personne en face de lui. Ok. Je fais deux lectures en fait dans le tirage encore. Mm. Une première lecture de le consultant, ce qui va en contre, le conseil, la réponse. Et après, si c'est par rapport à un entretien avec une personne ou par rapport à une relation, je vais regarder à nouveau la seconde carte parce que ça va donner des informations sur le personnage qu'elle a en face d'elle en deuxième lecture. Quand tu dis personnage, ça peut être une situation aussi, si c'est Ça pas peut un être personnage. Alors, ça peut être, je te prends un exemple, puisque là, dans l'entraînement du groupe, il y en a une qui a posé elle voulait faire un tirage pour quelqu'un qu'elle connaissait, du coup, elle l'a partagé avec nous, et Ouais. c'était lié à un entretien pour une formation. Ok. Et donc, la jeune fille, je ne sais plus en quoi elle sortait en première carte, mais du coup, je me souviens qu'en deuxième carte, il y avait la papesse, et que ça donnait en indication pour elle par rapport à la situation de son entretien de faire attention à être suffisamment à l'écoute. Pas, je viens passer, parce que la papesse, c'est celle qu'observe et c'est la sachante, mais dans son sens inverse, ça peut vouloir dire une forme d'entêtement, d'aveuglement, tu vois, et du coup, je suis dans mon truc et puis j'oublie un peu que je suis dans l'entretien. Ok. Et donc, ça va venir renseigner par rapport à l'état d'esprit dans lequel elle arrive, à quoi elle doit être attentive aussi, Ok. ce qui peut faire barrage. Et ça venait renseigner aussi, en deuxième lecture, la personne en face d'elle qui lui faisait passer l'entretien. Je dis soit ça va être une femme, soit ça peut être un homme qui est très sachant, celui qui a le savoir. Donc c'est celui qui a la décision derrière là. En l'occurrence, dans son cas, un entretien poursuivi une formation. Je me souviens de ces deux premières cartes là. Donc bien sûr, à chaque fois, chaque association est différente. Hein. Donc il y a 22 cartes, il y a beaucoup d'associations. Et du coup, je vais te poser une question quand tu parlais de. Tu as donné un exemple tout à l'heure d'une personne. Là, c'était pour, tu avais dit un exemple Jérémy, là, pour une Oui. histoire de couple, etc., Ouais. hein, de relation. Du coup, la personne, elle revient vers toi en disant, mais pas du tout, mais oui, oui, oui. Ah, tu me diras pendant l'entretien, ça va faire écho à son Oui. histoire personnelle, elle va valider ou elle Oui. va invalider ou elle va être surprise ou elle va dire, j'arrive pas à capter de quoi tu me parles. Mais après, a posteriori, elle va te redire, oui, ça a été enseignant parce que voilà ce qui s'est passé pour moi, ou des fois tu n'as pas du tout de retour Alors, de tout ça, ou comme ça se passe. moi, dans une guidance tarot, Ouais, ces consultations-là, en fait, je démarre, déjà, je prends le nom, le prénom, la date de naissance et je reçois des informations, déjà. ok, J'analyse certaines choses. ok. Donc, ça pose déjà un certain nombre de choses que je fais valider. Je demande est-ce que ça vous parle. Et ensuite, par rapport aux questions, je regarde d'abord les énergies dans lesquelles est la personne. Je lui pose des choses. Alors, je ne suis pas infaillible, hein, je peux évidemment me tromper, mais on est en discussion. Donc, la personne, elle peut me dire bah oui, c'est complètement ça, ou même des fois, ça les fait rire d'ailleurs. Parce que justement, sur des relations, puis je dis bah, votre partenaire est comme ci et comme ça, c'est ça qui sort, et puis elle rigole parce qu'elle dit ah, puis ensemble, vous devez être un peu comme ça. Ah oui, c'est complètement ça, elle rigole. Donc, c'est marrant, ça détend en plus, c'est sympa. Et puis, il y a des choses que tu peux ne pas comprendre tout de suite, mais là, il n'y a pas très longtemps, c'était pour une autre personne, aussi pour un entretien d'évolution, de promotion. Et en fait, elle, ça l'a préparé un peu, tu vois. C'est ça qui peut se passer dans l'entretien. Sur la suite, il y a des personnes qui vont me faire un retour que ça leur a parlé. Et puis il y en a d'autres qui me feront un retour. J'aurais pas de retour du tout. Et puis il y en a d'autres qui peuvent me faire un retour. Là, je me souviens que j'ai eu une dame il n'y a pas longtemps, mais je l'avais eu en consultation il y a 2 ans. Alors évidemment, j'avais tout oublié hein, de ce que je lui avais dit à l'époque. Normal. Et elle me dit, en effet, ça s'est mis en place. Il y a eu ça, ça, ça. Voilà. Je voulais savoir si justement on pouvait jouer le jeu toutes les deux ce soir maintenant, De mais quoi? voilà, ça se prépare peut-être. Eh ben, je sais pas. Tu me fais un tirage devant tout le monde. T'es sûr? T'inquiète. Non, pas du tout. Bon, remarque, c'est vrai que c'est toi qui veux partager.
Si tu veux, dis-moi. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? On va demander à tout le monde. Ah bah il y a le chat qui a répondu, dis donc. C'est Maya. Maya, elle veut savoir. Pas de réponse. Ils ont peut-être peur de la question que tu vas poser. Oui. Miss Popeline, on se connaît Miss Popeline. T'es joueuse. Bah, après c'est du perso sans que ce soit hyper intime. Voilà, Ah, hein, voilà. c'est. Alors dis-moi. Donc j'ai une question. C'est oui, non. Non, c'est pas oui, non. Bah, Pas pose-moi, parce nécessairement. qu'après j'ai ma. Bah, après on peut faire du oui non, mais moi j'ai du mal à être juste sur du Bah oui non ouais, parce qu'en général j'ai besoin de creuser un tu peu. vois. Mm. Euh, Maya, elle a dit oui. Et ouais, carrément. Même pas peur. Ouais, franchement. Ok. Bon, ça va. Alors dis-moi. Je. Bah ouais, vas-y, alors vas-y, balance. À propos de On se ton connaît un projet. petit peu en privé, donc ouais, trop bien. Après, je me dis, voilà, c'est un vrai truc. C'est un exercice de style, on est ensemble, je te réponds oui, non, et puis tout le monde entend, voilà, comment toi, tu interprètes les cartes aussi, Ok, ouais. Ça permettra de voir un tirage. carrément. Donc du coup, vas-y, balance. Tu penses Bah à non, quoi, toi? c'est toi qui as un sujet à apporter. T'as pas dit t'as pas dit que tu Bah, je sentais un petit peu? présuppose, mais je peux me tromper. En fait, l'idée, et du coup, je ne sais pas si c'est la réponse est oui, non, tu vois, et en même Ok. temps, j'ai besoin d'une réponse, et en même temps, c'est bien plus vaste que ça, et en même temps, il y a des choses qui sont déjà déterminées par la vie, qui font que la réponse sont déjà présentes. Et donc, c'est au-delà de tout ça, en fait. Ok. Et ouais, qu'est-ce qui a marqué? Courageuse? Courageuse. Ouais, en fait, j'ai le souhait, j'ai le désir, j'ai l'envie. Et il ne faut pas la date de naissance? Ah, Ah, voilà, bonne déjà, question. mais déjà, pose-moi ton Déjà, ah sujet. Après, je la ouais, non, prendrai mais avec la date de il faut le naissance. dire à, Ouais. comment elle s'appelle, Ouais. Amalia, c'est ça? Ouais, Je vais prendre un stylo. vas-y. Ouais, je suis joueuse et en même temps, j'ai besoin d'une réponse. J'ai besoin aussi de soutien. J'ai besoin de. Après, je peux le faire en privé aussi avec Marie, hein. Alors, dis-moi, c'est quoi ton Mon, sujet déjà? mon sujet, c'est. Je ne sais pas comment le formuler pour que ce ne soit pas forcément une réponse en oui-non et en même temps, voilà. Mon sujet, c'est l'acquisition d'un bien. Je, je sais que tu sais, Marie. Euh, donc, l'acquisition d'une maison Ouais. qui est dans une région de Hein. France. Et du coup, quid sur cette acquisition-là, en sachant qu'encore une fois, j'ai des réponses, parce que ça ne se passe pas qu'au niveau de la pensée ou du désir ou du souhait ou du cœur. Mhm. Ça se passe aussi avec les lois des hommes. Mhm. Et du coup, pour le moment, la réponse, elle est pas favorable pour moi, pour Ouais. des raisons très concrètes en fait, hein. D'accord. Ils sont J'entends que pas. c'est tout bloqué. J'entends que Comment? c'est tout bloqué. Parce qu'en fait, on est en train de me montrer comme quelque chose qui est tout bloqué. Voilà, c'est ça. Et du coup, bloqué. Est-ce que je dis pourquoi c'est bloqué? Ou tu vas Euh, dire des choses et je vais te alors, valider? déjà, redonne-moi ta date de naissance. 24 Ouais. janvier Ouais. 63. Tout le monde est au taquet, hein, j'espère, derrière moi là. Vous m'envoyez des good vibes, hein? C'est alors ce que j'entends, on en a déjà parlé un peu hein, de toute façon, mais j'étais encore dans le sud, donc à Ah mon oui, avis c'était il y a c'était il y longtemps, a au moins hein. 8 9 mois. Ouais, Mais j'entends que vraiment, j'en ai chaud même, ça te tient à cœur. C'est vraiment, j'entends que c'est comme si c'était un engagement pour toi. Tu te maries à ton projet, tu te maries à ce projet, et c'est comme si tu étais marié à cette maison, à ce mais lieu. carrément, J'ai, Marie. j'entends ça parce que On est avec vous. bon, Merci beaucoup, c'est voilà. super gentil. Ouais, vas-y, Marie.
j'entends, parce que comme ils sont pleins d'humour, j'entends tan, 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 la musique de mariage. Et en fait, Mais j'entends, putain, c'est elle un est truc de mariée à sa fou. maison. Ah ouais, ouais, non, mais carrément. Alors c'est très étrange parce qu'ils me disent, c'est comme si ils disent, t'es marié à cette maison, mais elle n'est pas libre. Enfin, tu vois, comme si c'est l'histoire de l'homme marié. Mais Ouais, bon, sauf que c'est une maison, il y a quelque chose qui est inaccessible. carrément. C'est ça? Mais c'est pas la maison qui est inaccessible parce qu'elle est accessible. Hein, elle est en vente. Et mais il y a quelque chose qui est de la loi des hommes. Et du coup, je le dis. Bah si tu veux. Bah, après, ce que je veux, voilà. C'est mon âge. Parce qu'en fait, comme j'ai 61 ans, Ok. eux, ils considèrent que euh, qu'en fait, les revenus que j'ai actuellement, Oui, oui, oui. parce que je suis auto-entrepreneur et j'ai mon entreprise Ouais. individuelle, etc., à ce niveau-là, c'est OK, mais c'est pas OK parce que dans 6 ans, j'aurai 67 ans et qui considèrent, mais bon, ça c'est la loi des hommes, et moi, il y a quelque chose qui est au-dessus de ça, et je me dis, bah, pourtant, c'est quand même bien ce qu'on me reflète là, et c'est la réalité potentielle de la vie de la loi des hommes, que en fait, ils considèrent qu'à 67 ans, eh bien, je ne travaillerai plus et je ne serai, comment dire, je ne serai assujettie qu'aux revenus, entre guillemets, de la retraite. Et donc, ils ne prennent en considération que ça et rien d'autre. Comme si d'un Ok. seul coup, D'accord. ma vie s'arrêtait, alors que ma vie ne fait que commencer pour moi, tu vois. Mm. Et tu vois, au moment, c'est dans ce sens-là, la notion d'inaccessible, c'est que du coup, l'image que je vois, Voilà, c'est comme si tu voulais approcher la maison, mais elle s'éloigne, tu sais, elle s'éloigne, elle se recule, et en fait, tu n'arrives jamais c'est ça. à la voir. Et du coup, alors je souriais parce que quand tu disais, c'est le côté voilà, de l'homme marié ou de la femme mariée, que voilà, la loi. Ouais, ouais. Et donc, ok, d'accord. Waouh, qu'est-ce qu'ils sont cons. Donc, du coup, ok. C'est fou, hein, parce que vraiment, je te disais tout à l'heure, c'est vraiment comme un mariage. Ouais. Ça, je l'avais jamais vu avec, j'allais dire un objet. C'est-à-dire, c'est comme si vous attendiez l'une l'autre dans les énergies. Hein. C'est comme si vous attendiez l'une l'autre, mais elle est inaccessible du coup. Jusqu'à ce qu'il se passe autre chose. Est-ce que c'est un banquier fou qui va me suivre? Est-ce que c'est une copine qui va me C'est dire, ça. enfin, tu vois, je ne sais pas en fait. Ok, donc c'est plutôt de savoir si tu vas trouver une solution en fait. Ouais, mais voilà. Est-ce que cette solution va être en fonction de cette maison-ci? Là, franchement, je ne sais pas. Parce que, a priori, comme tu disais tout à l'heure, c'est bloqué. C'est bloqué par la Tu loi lui des as hommes. donné un surnom ou un nom à cette maison ou quelque chose ou pas? C'est juste Ouais, pour pouvoir la personnifier un ouais, peu. mais j'ai pas envie de le révéler. Ah, Mais oui, d'accord. elle a un nom. Je l'ai baptisée. Oui. Bon, je vais dire la maison de ton cœur. Ouais, c'est ça. Je dis baptisée dans mon cœur, hein. C'est symbolique. Ouais. Alors, ce que j'ai. Donc, j'ai fait un tirage en croix. J'ai demandé à Nathalie comment ça va évoluer pour la maison de son cœur. Ok. Donc, je vous dis, alors, je ne peux pas vous les montrer en croix, donc du coup, je les sors comme ça. En première carte, tu sors en empereur. Donc, Ok. tu es tanké, ancré dans ton projet. C'est l'empereur, ça représente la construction, les choses dans la durée. Donc, et puis, tu vois, il regarde au loin. Donc, toi, c'est très clair dans ta tête, c'est ça que tu souhaites. Carrément. Et qu'est-ce que j'ai en contre en face? Les institutions. Parce Ok. C'est le pas. que le pape, ça représente entre autres toutes les institutions. Ouais. Donc le milieu bancaire, enfin c'est au-delà de ça, c'est tous ces Les univers-là. règles. Justement, voilà, ce qui empêche pour toi, c'est ça. Et c'est plus que les règles, c'est cette notion de... Parce que les règles, ça pourrait être la justice. Ok. Là, c'est les institutions, c'est-à-dire qu'on vient montrer l'institution, c'est quelque chose de, tu vois, de lourd.
tu le bouges pas comme ça. Et donc, et puis peut-être qu'en haut, en plus, c'est plutôt des hommes décisionnaires, mais il y a cette notion d'institution qui est, j'entends, tanker dans ses retranchements, dans son système, C'est ça. on est en train de me montrer des ordinateurs, tu vois. Donc, c'est des calculs et des algorithmes, et tu rentres des données, tu dis, ah non, Et moi, je rentre pas dedans. et tu n'écoutes pas l'histoire. C'est Voilà. ça. Et du coup, ce qu'on est en train de donner en carte conseil, c'est que c'est comme s'il y avait une opportunité qui pouvait se présenter, quelque chose. Donc, C'est la j'entends roue que de la fortune. Je le dis ouais, pour les autres qui savent ouais. pas, hein. Et Ok. la roue de la fortune, elle vient parler d'opportunité, elle vient dire que tout peut aller dans un sens comme dans l'autre. Et en fait, ici, en carte conseil, c'est comme s'il pouvait se présenter peut-être quelque chose. Tu as fait des démarches de, de, auprès de structures ou de choses comme ça pour voir si tu peux avoir des appuis. Je sais pas, il existe tellement de systèmes d'aide en même temps en France. Ouais, mais en même temps, oui, mais tu sais, déjà, non, ben, je gagne trop d'argent pour certaines cases, encore pour le pape, tu vois. Non, mais D'accord. voilà, c'est toujours pareil, oui. Et tant mieux qu'il y ait des aides pour ceux qui ont des seuils, machin, mais là, moi, je rentre dans rien, en fait, tu vois. Donc, bon. Alors, je pensais pas à des aides financières, je pensais à des aides, tu sais, comme pour aller chercher, pour avoir droit à une commission de quelque chose, enfin, tu vois, d'appuyer d'une certaine façon de quelque chose de cet ordre-là. Ouais, bah non, en fait, moi j'avais fait un business plan pour essayer de leur montrer aussi, Ouais, voilà, l'idée de l'ampleur, parce que cet espace-là, maison de mon cœur, l'idée c'est pas simplement, et je l'explique un peu pour tout le monde, c'est pas simplement vivre dans un endroit, parce que je vis déjà dans un endroit, donc c'est ok. Euh, c'est un endroit où je vais développer quelque chose de professionnel. Donc pour moi, voilà, il y avait aussi ce double aspect. Donc dans cet esprit-là, ok. je me suis posé la question de savoir s'il fallait que je fasse un espèce de truc crowdfunding, mais je vois pas qui va me filer 100 000 euros d'un seul coup pour que les banques me disent bon bah c'est ok, ça y est, vous rentrez dans les cases. Enfin, tu vois, à un moment donné aussi, il faut être réaliste, quoi. Et je vais pas faire non plus, tu sais comment ça s'appelle, des appels de fonds. Enfin, j'ai pas une entreprise. Non, 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 Tu non, vois, ok. Ouais, on n'est pas du tout là-dedans. Moi, je suis thérapeute. Hein, ok. je suis pas Euh, là-dedans, moi. Donc, par rapport alors, ce que j'ai, à ce que tu dis, y a rien qui me fait qui te tilt. vient? Ouais. Alors, enfin, moi, ce que j'entends au fur et à mesure que tu parles, c'est qu'il y a quelque chose, comme j'entends repli la toile, enfin, soit ce projet-là, du coup, comme tu veux que ce soit un lieu particulier, en fait, ça devient quelque chose de trop gros pour eux. Ouais. Soit Ouais, non. ça pourrait être un coprojet, Mm. donc ça veut dire revoir les choses différemment par rapport à ça. Mais en tout cas, je finis quand même sur la carte de l'étoile. Mm. Très Alors, joli. ça vient dire que c'est un projet qui te fait vraiment rêver, mais tu es vraiment, enfin, ça vient confirmer cette notion de l'institution, donc on va regarder autrement. Est-ce qu'il y a une solution? Donc, l'empereur, le pape, la roue de fortune et l'étoile. Ouais, l'étoile, et ça donne en synthèse l'ermite, ok? Mais l'ermite, ça parle de lenteur, mais ça vient parler aussi d'expertise. C'est Ok. marrant parce que j'arrête pas alors, je te parle du ressenti de ce qui me vient en même La temps, comme montre s'il l'ermite. fallait que tu cherches s'il n'y a pas des, je sais pas si c'est des commissions, des moyens, c'est pas une histoire de faire un Oui, appel de fonds à oui, quelqu'un, c'est ça. c'est Ok. des démarches pour presque en mode faire valoir, enfin, quelque chose de l'ordre d'avoir un lieu dans la dignité. Enfin, en gros, ça veut dire à 67 ans, t'es foutu, tu peux plus vivre. Enfin, tu vois, quelque chose peut-être auprès d'associations pour étayer ton projet et être appuyé. Il y a un seul truc qui me vient, mais c'est une de mes étudiantes qui m'avait dit ça, ce serait éventuellement d'aller voir le maire, tu vois, de la ville, savoir s'il pourrait éventuellement me soutenir, mais je vois pas une association avec une amie thérapeute. Je vois pas comment je pourrais s'associer, ouais, bonne idée, mais s'associer, enfin, je veux dire, j'ai pas partagé cet espace-là à deux, en fait. Ça veut dire que quelqu'un va emménager avec moi, enfin, je vais pas être en couple avec une association, quoi. C'est, ça me paraît pas, ça vibre pas là-dedans. Alors, attends.
Bon, moi, ça me. Alors, je sais. Alors, voilà, typiquement, le genre de situation que je peux rencontrer parfois. C'est-à-dire que dans la consultation, tu vois, je commence à avoir comme un disque rayé où on me dit un truc. Et je l'ai eu il n'y a pas très longtemps avec Ok, quelqu'un qui m'a dit, mais non, ok. je viens de fermer la porte à ce truc-là. Je dis, écoutez, je ne peux pas vous dire, mais moi, Toi, j'entends ça, que dans 2, 3 ans, ok, ça va se repointer à vous. ok. Donc, Ok. moi, j'écoute, je transmets. Et j'arrête, j'ai comme, alors tu vois, j'ai le mot acharné qui arrive, mais c'est une histoire plus en termes de droit, de dignité, de quelque chose, de défendre justement pour qu'ils arrêtent de regarder ça dans des cases, tu vois, qu'on coche, et comme une notion de commission du coup. Mais c'est moi qui suis acharnée parce Oui, que tu sais, ça va faire 1 an que j'ai cette histoire de cette maison dans le cœur. Et du coup, même ma banquière me dit, ah ben donc, vous lâchez pas. Mais non, en fait. Parce que je lui dis, mais voilà, c'est votre blabla des hommes, mais c'est pas ma réalité, en fait. pour moi, il y a quelqu'un qui peut venir t'aider. Et je persiste et je signe. Ok. Hein, C'est la roue de la fortune qui te dit ça ou l'étoile? alors, c'est pas que la roue de la fortune, c'est parce qu'en même temps que je tire les cartes, en fait, on m'envoie des images, on me montre des choses, et Ok. j'ai comme si, j'arrête pas d'entendre depuis tout à l'heure, le fait de passer en commission. Sauf que c'est pas toi toute seule qui arrive en disant, Mhm. je viens défendre mon dossier. C'est comme si tu étais aidé par une sorte, soit une association ou un truc un peu juridique pour défendre et en gros, dire, mais avec vos cases, c'est débile, essayez de prendre l'intégralité du projet et qu'il y a peut-être Mhm. des exceptions. Et pourquoi je persiste et signe? Parce que là, en faisant un deuxième tirage, bon, j'ai vraiment que tu veux partir, ok? Que tu es en face de situations avec des problèmes de communication et d'incompréhension. Et Donc ça, ici, j'ai la. c'est la papesse Non, que tu m'as montrée? c'est l'impératrice. Avec L'impératrice, pardon. l'impératrice en contre, Parce que, l'impératrice, c'est la communicante. ouais, Donc parce que en tu contre, sais, ça veut dire. il y a tous les mots, les gens qui apparaissent et du coup, les Ah oui. cartes sont pas très visibles pour moi. Mais c'est pas grave. Et du coup, l'impératrice en compte, ça vient dire qu'il y a un problème de communication et de Mhm. compréhension. Donc c'est ce que tu viens de me Mhm. dire. Et j'ai à nouveau, hein, tout à l'heure on a eu, je t'ai dit, la roue de fortune qui peut peut-être parler d'opportunité. Ici en carte conseil avec le soleil, on est en train de te dire, on a bien deux personnages, tu Mhm. vois, il y a quelque chose de fraternel. Et il y a le fait d'aller chercher de l'aide. En plus j'ai l'impératrice pour moi, il y a comme si c'était, c'est pas français, c'est comme s'il était question d'aller chercher une forme de, c'est pas de l'aide, mais un support, un appui Mhm. pour t'aider à défendre cela. Et il y a un caractère ou associatif ou quelque chose, je ne sais pas auprès de qui, si c'est que choisir pour demander, tu vois, des droits ou te renseigner auprès de ton service juridique, des recours possibles d'association, j'en sais rien. Mhm. Mais on est encore en train de dire ça, le fait, Ok. tu vois, là, il y a une notion d'apporter une aide et un conseil pour t'appuyer. Ok. Donc ça me paraît pas foutu. Pour moi, ça m'apparaît pas comme étant foutu, mais comme étant, pardon, comme étant fichu, mais comme étant le fait de prendre une voie, tu sais, voilà, là on est en train de me montrer un petit peu comme bah, quand tu es dans des situations juridiques avec l'avocat. L'avocat, le premier truc qu'il va chercher, c'est s'il n'y a pas un vice de Mise de forme, forme. c'est la faille. Et en fait, là, c'est quelque chose de cet ordre-là. Parce que déjà, tu n'as peut-être pas prévu de t'arrêter à 67 ans pile, tu vois. Et puis, alors, indépendamment de ça, ça veut dire que arrivé 50 ans, ou même moins que ça maintenant, demain, vous pouvez faire une crise cardiaque, donc on ne va pas vous suivre sur le projet. Ben, en fait, on peut suivre sur rien. C'est pareil, tu vois, tu as des taux d'endettement. Enfin, tout rentre dans, comme tu vas regarder les ordinateurs tout à l'heure, mais oui, tout rentre dans des cases de tout. Au-delà du fait que les taux ont augmenté, que ceci, que cela, etc. Ça devient vraiment complexe. Et puis voilà, tu vois, tant que tu n'es pas salarié, Oui, c'est c'est plus, compliqué. ouais, c'est plus complexe, tu vois. Et du coup, voilà, c'est. Alors, ouais, il y a quelqu'un qui parlait de viager. Non, viager, ça veut dire qu'on achète un bien avec une personne à l'intérieur. Et moi, là, il n'y a plus personne dans la maison. Donc, c'est pas le sujet, ça va pas. Mais merci d'avoir proposé.
Donc, je ne sais pas si ça vous Moi, intéresse de raconter ma vie à travers ce live et si, comment vous comprenez les cartes à travers les cartes de tarot à travers Marie. Partagez avec nous. mais en tout cas, voilà, un tirage de tarot, pour revenir au tarot, c'est que ça donne une vue d'ensemble sur la situation, ce qui peut aller contre, et que là, ça vient confirmer des choses que tu m'as dit. Voilà. Mais c'est venu aussi ouvrir, tu vois, clairement, le message là, avec les deux tirages, et ce que je canalise en même temps, parce qu'il y a aussi de ça, c'est comme si voilà, ta banquière qui t'a dit vous ne lâchez rien, du coup tu tournes dans ton truc, mais il y a comme si tu sors du cadre et de voir auprès c'est pas une autre banque, c'est défendre pour amener à sortir de ce giron-là. Parce que là, en plus, tu es en face d'une institution, donc eux, ils sont campés sur leur truc, C'est ça. mais tu peux très bien avoir à un moment donné quelqu'un qui finalement lâche, mais c'est pas en allant juste avec ton projet. Il y a quelque chose de plus large, et je me demande, alors là, c'est s'il n'y a pas des associations, parce que Les dans ces cas-là, associations de vieux, tu veux mais dire, même qui vont pas que bosser de à vieux, 5 7 ans? même pas que de vieux, Non, des gens qui sont dans des situations, enfin, je veux dire, demain, dans ces cas-là, au vu du contexte actuel, sans rentrer trop dans les détails, on prête plus à personne parce qu'il y a des risques d'AVC. ben ouais, non. Puis après, je veux dire, tout le monde ne prend pas sa retraite. Enfin, ça, Il c'est y a ça complètement aussi. c'est une hérésie, quoi. Pour Voilà. moi, ça n'a pas de sens, en fait. Mais au-delà, tu vois, tu me dis, il y a une personne qui mais c'est pour ça qu'il y a une idée Ouais, carrément. comment, d'aller défendre quelque chose, c'est que dans ces cas-là, on peut dire, ah bah oui, alors il est salarié, tu sais, tu remplis toutes les cases. Ah ouais, non, monsieur, parce que demain, vous pourriez être Ben licencié, tu vois, ouais, ouais, mais et c'est, on ben en s'en fait, sort plus. quand j'ai acquis cet appartement ici, j'ai fait tout un foin aussi au niveau du banquier parce qu'à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois, c'était il y a 5 ans. Et voilà, je lui ai retourné le cerveau, tu vois, et finalement, j'ai réussi à l'acheter sa part. Ouais, on aimerait bien Donc, connaître la suite. Bah, c'est sûr que vous serez au courant si ça marche, parce que de toute façon, je veux dire, c'est un projet qui, pour moi, le projet, c'est aussi faire venir du monde dans cette maison avec des stages et de la résidence. Ça veut dire que Marie, elle pourrait aussi venir chez moi faire un stage et faire des stages de tarot, Anna-Lakashik et autres. Donc, vous voyez, c'est ça le projet en fait. Et du coup, est-ce que tu veux lire avec moi il y a un petit mot. Parce que toi, tu canalises d'autres choses là. T'es partie, Marie, là. non, non, je suis là, je suis là. En tout cas, pour résumer, hein, pour revenir quand même au concret de ta situation, il y a explore autre chose, creuse s'il existe des associations, des Ouais, choses ouais. qui aident pour passer dans des commissions. Et j'entends étayer ton dossier, c'est-à-dire, en gros, frotter les yeux, quoi. De toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre? Oh, bah là, plus rien. Qu'est-ce qui a marqué? Un ami ou une personne de confiance qui achète moitié-moitié avec vous. Bah, si vous la trouvez, moi, je veux bien vous acheter avec lui ou avec elle. Et avec qui vous vous arrangez pour rembourser petit à petit sa part. Ouais, ouais. Et là, il faut la trouver, la personne, hein. Ouais. Là, je vois pas. Donc, en tout cas, je La reviens à la question, bienveillance. tu m'as dit, ou c'est peut-être d'avoir un autre projet. Dans un autre projet, tu vas être confronté à un problème similaire, ou alors tu prends quelque chose où tu peux acheter comptant et il Et n'y a plus rien à emprunter. si je peux acheter sur les modalités de dans 6 ans, si je suis pas mort d'ici là, Alors, euh, avec le, ben si, parce que là c'est concret. Il y a des papiers attestant, tu vois, que potentiellement j'aurai tel type de ressources avec la retraite, et donc je pourrais, avec le seuil à ne pas dépasser du taux d'accord. d'endettement, emprunter et donc rembourser cette somme-là mensuellement. Tadam! Voilà. Bon, si vous avez parmi vous des assureurs, des banquiers exceptionnels, Ou des gens de foi, avocats fiscalistes que vous connaissez, ou des ouais, associations, mais vous pour moi, savez où me trouver. il y a vraiment, enfin, le deuxième tirage, tu vois, ça reparlait à nouveau, ça allait plus loin avec la carte du soleil. Donc, il y a une mise en lumière, il y a quelque chose, Ouais. mais c'est pas toi toute seule. Il y a le fait de vraiment, c'est pas de t'associer pour acheter la maison, c'est pour tes démarches. Ouais. Enfin voilà, ça vous donne un petit
Ça donne un petit aperçu, un petit carrément. aperçu des cartes. Alors, je suis désolée parce que c'est vrai que quand je pars dans des tirages, je passe un peu en mode je vais à toute vitesse et je suis emballée dans mon truc et du coup, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas montré les C'est cartes pas avant. Je suis désolée. grave, j'en ai parlé. Mais du coup, oui, Lily Céleste, oui, j'ai gagné aussi. Enfin, j'ai gagné, j'ai essayé de gagner. Gagner au loto, oui, j'ai gagné 2 balles, 10 balles, des trucs à gratter, mais ça ne me suffit pas en Bon, fait. alors, il reste l'homme riche que tu attrapes, le hold-up. Voilà, tu fais la banque où ils t'ont dit non, tu fais un casse. Ouais, bah alors là, je vais terminer ma vie en tôle. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, tu vois. Et non, non, il faudrait que ce soit un autre ordre, tu vois. Et ouais, Voilà. J'ai à nouveau cette image qu'on me montre. Explore autrement. ouais. Voilà. En tout cas, merci Marie. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, les tarots, c'est vraiment un outil très riche pour comprendre des situations et ouvrir des portes. Tu vois, là, typiquement, ça a ouvert une porte Mm. entre ce qui sortait et ce que je canalisais en même temps. Ouais, ok. Donc à voir, Et, tu me diras. ouais. Et du coup, ça peut pas être l'illusion totale et dans la rêverie, comme tu disais tout à Elle est l'heure. sortie en synthèse, elle aurait Ah été en oui, carte contre. ouais. Voilà. Mais là, en carte finale, ça peut vouloir dire que les espoirs sont permis. Ok, ok. Et puis surtout, dans le deuxième tirage, j'avais quand même à nouveau quelque chose. Pour moi, c'est pas perdu. C'est comme si tu n'étais pas allé au bout du truc. Et Ok. puis ta mariée, elle t'attend là-bas. C'est Bon, pas en moi, hein, c'est attendant, eux qui ont envoyé la musique c'est eux qui ont envoyé la musique du mariage. Hein. c'est un truc de fou. En attendant, moi, je prends quand même du Star of Bethlehem en ce moment. Ouais. On croise les doigts, merci. C'est trop gentil. Et ouais, ouais, la maison du cœur. Merci beaucoup, c'est super gentil. Ouais, ouais, moi, je traverse des périodes là où tu vois, ouais, ouais, je suis assez chahutée émotionnellement, hein, parce que, comme tu le disais au tout début, il y a cette notion qui est extrêmement un truc de fou, quoi. Et en plus, c'est pas moi qui l'ai cherchée, cette maison, tu vois, elle est venue à moi et c'est elle qui est venue me- Mhm. qui est venue me solliciter. Donc, du coup, c'est encore, c'est vraiment très étrange énergétiquement ce qu'on peut vivre, hein, Oui. par rapport à Ouais. justement, comme tu Et disais, des objets, parce que c'est pas un objet, une maison, mais c'est non, pas, c'est autre chose. Là, pas un il être y a un vivant, lien. mais il y a de l'énergie. Il y a un lien. Et bon, après, tu dis que tu es chahuté. Il ne faut pas oublier que là, en ce moment, bon, il y a l'histoire de Mercure rétrograde, mais il y Mais a pas eu que, toute la période là au moment de la nouvelle lune et puis l'éclipse. carrément. Moi, bon, je traverse des choses aussi, mais je l'ai dans beaucoup de mes consultations ou des retours des Beaucoup, personnes beaucoup. qui m'envoient des messages. On est en train aussi d'épurer des vieux karmas en ce moment. Ouais. Et donc, ça envoie dur, quoi. Mm. Et donc, on traverse des moments comme dans des entonnoirs, et puis après, on respire, et, et on est en train d'épurer beaucoup de vieux karmas, de Ouais, c'est vieux mémoires. ça. C'est-à-dire que cette histoire-là aussi, pour moi, je vois bien que c'est quelque chose qui est au-delà de ce que je vis. Et pourtant, ce que je vis, j'y tiens énormément. Mais ça me permet, je sais pas si c'est de l'épuration ou si c'est tu vois, straight to the point. J'ai l'impression tu vois, d'aller cibler un truc où je mets, voilà, le focus, il est vraiment là et ça me permet de savoir vraiment, d'être vraiment guidée, quoi. Mhm. Ouais, ouais, chamboulée en ce moment, c'est atroce. Oui, Ça épure, ouais, oui, ouais. oui, il y a ça, ça remue beaucoup. Hein. Moi, Ça remue enfin, là, je l'ai beaucoup. vu, la guidance de dimanche dernier, celle d'avant, Ouais, où c'était quand même très intense. Alors, la guidance, pour le coup, je le fais avec l'oracle de la ouais, triade. J'ai eu la guidance de dimanche dernier, j'ai reçu beaucoup de messages derrière en MP où les personnes me parlaient des situations qu'elles vivaient en ce moment ou que c'est la très semaine difficile. dernière, elles ont explosé sans comprendre, mais parce que, en fait, Mm. là, énergétiquement, il se passe des choses vraiment très fortes. Et Ouais, donc, pour revenir au tarot, voilà, on peut faire plein de choses. Et c'est pour ça que maintenant, je veux le transmettre et que je propose ma formation de jour en carrément. présentiel. Et du coup, Marie, sur le oui-non, comment tu fais? Alors, la question du oui-non, en fait, tu vas prendre trois Mhm. cartes
tu vas tirer une première carte qui représente les énergies en faveur, Ouais. la seconde carte qui représente les énergies en défaveur, et la dernière Et la carte, c'est la synthèse, réponse. la réponse, ok. Ouais. Et moi, c'est un tirage que j'ai pas utilisé, hein. Je te dis, hein, je l'ai mis, voilà, parce que la formation, elles ont Un tout petit un bout. livret avec Ouais. de quoi te prendre toutes les notes. Et puis j'ai parlé de différents tirages à Mhm. l'intérieur là pour travailler avec. Et j'avais mis le oui/non. Et puis pendant la formation, en fait, les filles, elles n'ont pas voulu travailler. Il y a un groupe, elles n'ont pas eu envie de travailler avec le tirage en croix. Elles ont dit, nous, on a pris le oui/non. Et puis du coup, on a débriefé. Et je me suis dit, bah, je l'aurais noté, mais en fait, il est super intéressant. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser. Et puis bah, au mois de juin, j'en reparlerai à la prochaine formation encore. C'est début juin. Eh ben, écoute, c'est chouette. Alors les énergies pas trop agréables, là on a jusqu'à, je crois que Mercure rétrograde c'est fin avril ou début mai, Ouais, mais c'est jusqu'à moi mi-mai. je ressens que le mois de mai, alors je vais dire au niveau global, bon de toute façon on voit bien qu'il se passe des choses en ce moment, il faut quand même être aveugle, mais je pense qu'au mois de mai c'est marrant le mot qui m'arrive, ça va tanker, ça va swinguer encore peut-être. Donc du coup, on a des répercussions forcément avec tout ce qui se passe C'est autour de sûr. nous. Mais là, je trouve qu'on commence à sortir. Il y a eu vraiment la semaine de l'éclipse. Et là, puis même dans les messages que j'ai reçus cette semaine, je le vois que c'est en train de redescendre un peu. Après, on a toujours Mercure rétrograde, donc des courriers qui n'arrivent pas, appareils qui tombent en panne, tout ça. Mois de mai, je pense que ça va être chaud au niveau mondial. Ouais. Enfin, ça va encore, j'ai le mot d'exclamation, mais j'ai des choses assez brusques, etc. Mais bon, enfin, on voit bien qu'en ce moment, ils perdent tous la tête, là. Ouais, Bon, c'est ça, on faut va vraiment pas aller s'accrocher. plus loin. Faut pas te Carrément. faire. Voilà, voilà. Ouais. Donc, prends soin de soi. Je suis intéressée par la formation. Tu dis que c'est en présentiel. C'est Est-ce en que présentiel de à toute côté façon, de Vannes, c'est à Vannes? Est-ce que vous prévoyez le fait de formation pour Vannes à la les annales Cachique. Non, akashiques? Pas du tout prévu pour le moment. non, Est-ce que le flux énergétique peuvent donner des oui. mots physiques? Bah oui, Ah bien oui, sûr. il y en a beaucoup en ce Oui. moment. Bah, moi, je me suis fait 2 orgelets. Et puis, non, non, il y en a beaucoup. J'ai des personnes qui m'en parlent, des histoires de problèmes de peau, de ci, de là. Oui, 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 ça a des effets à ce Ouais. niveau-là. La formation, c'est prêt, c'est du coup à Vannes. Et il reste 2 places. Et c'est le 8 et le 9 juin. Voilà. Après, tu le feras peut-être aussi en distanciel, cette petite J'y formation. réfléchis, mais ce sera pas cette année. Mais c'est une autre façon de l'aborder. Ouais, Et puis moi, par rapport à mon mode de fonctionnement, ça vient chambouler des choses parce que dans l'idée, enfin, là c'est un petit groupe et puis du coup il y a vraiment le fait de pouvoir bien échanger, de sûr. discuter ensemble et de créer toute cette énergie-là et à travers un Zoom, dès que tu coupes, tu n'as qu'une envie, c'est de faire une pause. Alors après, la combinaison comme on a en tarot karmique avec Valérie qui fait des séances de 2 heures mais sur plusieurs semaines, c'est bien parce que moi j'ai fait des formations sur un week-end toute la journée, tu as juste envie d'un truc, c'est que Zoom s'arrête pour faire une pause et du coup personne ne se parle en fait. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc il faut que je le réfléchisse. Voilà, pour le moment c'est en présentiel. Même si demain j'allais vers cette formule-là, je voudrais quand même garder du présentiel parce que c'est un bonheur aussi Bien d'accueillir et sûr. partager des choses. Bien Partager sûr. des choses. Après, ça engage aussi des frais. C'est pareil Oui, pour moi, hein. Tu vois, il y a des gens ouais, qui ouais. viennent me voir aussi chez moi. Mais ça engage des frais de logement, de Bah, déplacement. c'est pour ça que j'ai attendu fin mars et que là je fais au mois de juin, c'est que du coup ça peut être de coupler avec des vacances. Et tu te dis, bah voilà, je me fais une semaine parce que c'est quand même joli le Morbihan, on n'est Ah bah oui, il y a pas pire, tout hein. proche. Donc pourquoi pas, j'ai des personnes qu'on fait comme ça, puis j'ai d'autres personnes qui étaient dans le coin. Mais c'est ça qui m'amène aussi d'envisager le distanciel, mais il faut vraiment que je le réfléchisse et je suis pas du tout prête pour le moment. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et du coup, Valérie, tu la connaissais avant de la regarder sur des lives ou Valérie,
l'ai connue en 2020 sur YouTube parce que j'écoutais Comme l'astrologie, ce moi. qu'elle faisait, j'aimais Ouais, beaucoup. ouais, c'est Et puis clair. j'ai continué à la suivre. Je l'ai consultée pour ma neuroastrologique puisque j'avais mon projet de déménagement, donc je voulais voir si les planètes étaient à peu près Ouais. alignées. Je guettais qu'elle fasse un jour ou le référentiel ou du tarot karmique. Et puis dès que c'est arrivé, je l'ai fait et je m'éclate, hein. Ouais. C'est génial. C'est vraiment quelqu'un Complètement de autre chose. chouette, hein. Et on va se retrouver encore ce mois-ci avec Valérie. On va faire encore un autre live. Là, c'est le tarot abordé encore complètement Différemment. autrement, mais c'est Ouais. hyper riche. Ouais, ouais, c'est Et riche. alors là, par contre, c'est avec les lames Ah mineures oui. et celle-ci, hein, s'il vous plaît. Pas celle où il y a des jolis dessins. Voilà, Eh ben, merci pour tout, Valérie. Bon, après, tu sais, Marie. je raconte toujours le même blabla. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Et puis, voilà, je remets tes liens. Et comme ça, ceux qui sont intéressés pour s'inscrire, pour venir te voir. Oui, j'ai tout est Euh, tout est sur mon site. Donc de toute façon, pour la formation, il y a un onglet. Et alors, je me suis posé la question de faire un présentiel dans le sud, d'où je viens. Euh, Peut-être un jour, mais c'est pareil, c'est plus complexe que ça en a l'air. Enfin, dans mon organisation à moi. C'est dans mon ouais, organisation. ouais. Donc, du coup, ce serait plutôt du côté d'Aix que tu reprendrais. Si je devais faire en présentiel dans le sud, ce serait là-bas, mais enfin, ça amène toute une logistique aussi. C'est clair. Voilà. Ça, ce serait cool, mais c'est très très loin d'être fait. Ouais. Voilà. Mais Donc sinon, oui, le sud. sinon, tant que je suis pas partie à Nice, hein, on organise ça chez moi, hein, tu vois, il n'y a pas de problème. Oh oui, dans le sud. Bon, Donc, c'est cool. Merci pour tout, Marie. t'en prie. Merci pour ce grand saut avec moi en direct Eh ben, écoute, non, sur mon histoire personnelle. c'est pas moi, je me disais, elle va du coup exposer quelque chose, mais je me doutais que c'était en lien avec ton projet, ce Ouais, projet. tu vois, bon, après, je défleure, mais il n'y a pas, c'est pas hyper Je l'ai personnel. appelé Et la maison de ton cœur, voilà, et tout de suite, j'ai c'est entendu clair. la musique de Merci la Mariette. beaucoup, Marie, Nathalie. Belle soirée à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Pour coiffer un petit Merci, peu avant de partir. merci de tout cœur. Ouais, merci à vous d'avoir été là. Merci à tous. Bon, si j'ai des nouvelles à donner, je referai un live avec toi aussi à ce sujet-là. On en reparlera. Merci à toutes les deux. Bon, après, si vous pensez à un banquier, hein, je vous dis surtout, n'hésitez pas, hein. Merci pour ce live. Merci beaucoup à toutes les deux. C'est super gentil. Merci pour les petits cœurs d'amour. Merci, belle soirée. Merci à toutes les deux. Belle soirée. Et c'est chou. Et puis voilà, on continue à suivre Marie tous les dimanches, les mercredis, les petits tirages, hein, les petites canalisations. Et puis si vous voulez vous former aux fleurs de bac, ben, vous savez où je suis, hein, pour ceux que ça intéresse. Les fleurs de bac, c'est pas voilà que des émotions, c'est aussi la quête de découverte de soi, voilà, être aussi en paix avec soi-même à travers tout ce tumulte émotionnel qu'on traverse, quel que soit nos traversages, hein, nos traversements. Il y a toujours des émotions, donc pour le coup, on peut être soutenu. Voilà, bisous Marie. Et merci, bonne soirée. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Alors,